Bonsoir à tous, c'est moi Alino, je suis de retour. Je dis c'est moi Alino alors que vous savez très bien, enfin à part si vous l'avez oublié ou bien si vous découvrez la chaîne tout de suite. Ça fait très longtemps, que je me suis pas filmé en train de parler. D'ailleurs ça me fait bizarre, je suis là en train de bugger, ça fait au moins le quatrième essai que je fais. J'ai disparu de YouTube pendant un bon moment, je sais pas combien de temps exactement mais ça fait un bon moment. Et je pense que je vous dois quand même quelques explications. Alors, la première raison, bah, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des travaux dans ma chambre, hein. J'ai refait les murs, enfin On a refait les murs, on a refait le plafond, on a refait la peinture, tout ça. Enfin, il y a eu quelques changements, donc vous voyez en fait derrière ce qu'il y a derrière moi. C'est pas du tout la même chose qu'il y a dans mes précédentes vidéos. C'est c'est mieux, enfin, j'aime bien ma chambre comme ça. Je préfère maintenant qu'avant. Donc voilà, il y a eu ça. Ensuite, enfin, je vous ai demandé pourquoi j'ai pas filmé dans une autre pièce. Bah, j'ai eu la flemme. Je me suis dit, tiens, ben, je vais faire une pause en même temps que ma chambre. Enfin, pendant que ma chambre soit refaite, je me suis dit, ça va. Histoire de faire monter les épisodes et les chapitres, etc. Donc voilà, à la base, je voulais quand même faire une pause, hein, mais c'est parti en couille. Ensuite, j'ai pété le chargeur de ma tablette. La tablette avec laquelle je me filme actuellement, la tablette avec laquelle je regarde toutes mes séries, mes animes, etc. Même mes mangas, je les lis presque tous dessus. Et j'ai eu la flemme de m'en racheter un. Enfin, j'ai la flemme d'aller dans un magasin pour me prendre juste un chargeur, ça me saoule. Là du coup, bah, je charge avec. Finalement, j'ai trouvé un chargeur. Il traînait dans le tiroir de chez ma mère. Du coup, je profite. C'est celui que je dis, du coup, j'en ai pas racheté un. Et la troisième raison, c'est que j'ai pris trop de retard en manga, en animé, etc. Enfin, il y a eu trop de trucs d'un coup. Enfin, en fait, depuis quelques mois, donc il y a eu Avengers 3 qui est sorti. Du coup, je me suis fait un marathon Marvel, mais genre un big marathon, genre avec la série Peggy Carter, tous les films, la série Agent of Shield. J'ai refait aussi tous les Spider-Man, j'ai refait aussi tous les... Enfin, c'était que tous les Spider-Man en fait. Les Spider-Man avec Tobey Maguire et l'autre là, Grant Gustin. Non, Grant Gustin c'est Flash. Comment il s'appelle le gars tout mince là? Enfin bref, enfin, les 5 Spider-Man, vous voyez, donc la trilogie des Spider-Man, et puis les Amazing Spider-Man. Donc en fait, j'ai remonté tous les films Marvel, toutes les séries, etc. Pour vraiment être au OP pour Infinity War, d'ailleurs un film qui a tué sa mère. Et donc après, il y a eu plein de trucs. Après, il y a eu les séries de base que je regardais. Après, il y a eu le sport. Il y a eu le taf. Genre, en ce moment, le taf, c'est le feu. Enfin, je sais pas, on peut pas parler de mon travail. Mais enfin bref, j'ai pris grave du retard. Boruto, je sais même pas combien d'épisodes j'ai raté. My Hero Academia, même chose. Nanatsu no Taizai, n'en parlons même pas. J'avais l'intention de faire des reviews dessus. Ben, c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai regardé un seul épisode. Non, j'ai regardé que l'épisode 0 de la saison 2. J'ai même pas commencé la saison 2 encore, hein. Moi, j'avais regardé les scans, donc je sais à peu près ce qui se passe. Mais les épisodes, je sais pas du tout comment ils sont. J'ai vraiment vu aucune image, aucune bande-annonce, vraiment rien du tout. J'ai vu que l'épisode 0. Et là, maintenant, je reprends ma chaîne, donc je vais essayer de rattraper ça rapidement. Parce que Nanatsu no Taizai, c'est un truc que j'aime beaucoup. Enfin, en scan, en tout cas, j'ai adoré. La saison 1 aussi, j'ai beaucoup aimé. Donc la saison 2, j'espère que ça va être pareil. Donc on verra. Si je kiffe, enfin, je vais me mettre à jour. Si je kiffe, je ferai des vidéos. Si pas, ben j'en ferai pas, hein. Donc là on est sur Boruto. Après on va parler de My Hero Academia parce que ça c'est le feu, c'est absolument le feu, ça tue sa tante. Et c'est tout. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant donc sur la raison de mon absence. Il y a aussi deux petits trucs que j'ai à annoncer. Pour, enfin, de nouveaux trucs, c'est un truc assez important entre guillemets, hein. Juste nouveau. Alors, donc de un, je suis maintenant sur un Discord. Je sais pas si beaucoup de vous connaissent ça. Moi, j'ai connu ça très récemment. Il y a ça fait quoi? Ça fait 2 mois, je crois. Donc, je suis sur le Discord de Manga Workout. Pour ceux qui connaissent Manga Workout, je ne vous le présente plus. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un YouTuber qui fait sport, manga. Enfin, Manga Workout, tout simplement. Enfin, j'ai même pas besoin de vous présenter Manga Workout, ça parle de lui-même. Donc je vous invite à ceux qui veulent venir discuter de tout, de manga, de sport, de diète, de poèmes, ouais, j'ai bien dit de poèmes, hein, de dessin, de cuisine. Il y a vraiment sur ce Discord, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que ce soit pour progresser ou pour discuter de tout et de rien. Moi je suis, en fait ce Discord c'est un peu original. Enfin je sais pas comment ça se passe pour les autres Discord,
Mais en fait, t'as Idriss, donc celui qui fait Manga Workout, donc c'est lui qui a créé le Discord. Et puis en fait, on a fait ça un peu à la manière des Chevaliers du Zodiaque. En fait, t'as le Grand Pop, donc t'as celui qui gère tout. Et puis t'as les 12 Chevaliers d'Or. C'est ceux qui gèrent le Discord, donc ils ont chacun une maison, chacun des disciples, des soldats et tout ça. On a mis des règles, on fait des événements, on fait des activités, on fait des camps d'entraînement l'été. D'ailleurs, on a un dans pas trop longtemps. Mais bon, je vous dis ça tout de suite alors que les inscriptions sont déjà closes. Et moi, je suis un des 12 chevaliers d'or, donc je suis celui du lion. Hein, comme on s'est introduit que c'est le lion, j'ai choisi le lion, tout simplement. Donc n'hésitez pas si vous voulez venir discuter de tout et de rien. De toute façon, je vais mettre le lien dans la description. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, deuxième chose, j'ai installé Twitter. Enfin, je me suis créé un compte Twitter. J'ai l'application ici, mais j'ai pas encore activé mon compte. Enfin, j'en avais déjà un il y a quelques années, mais j'avais pas trop kiffé. Mais là, je me suis dit, tiens, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre sérieusement, voir un petit peu ce que ça donne, pour pouvoir un peu plus discuter avec vous. Parce que je suis plus trop sur Facebook. Instagram, ça va vraiment être plus pour le sport. Après, il y a le Discord aussi, si vous voulez, mais les news, etc. Enfin, je vais faire un peu comme tous les youtubeurs font. Enfin, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire, donc mettre des petites phrases, faire des petites images, des petites annonces, mes vidéos, je vais les publier sur Twitter aussi. Donc voilà. Donc Twitter, Discord, et c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Donc ouais, je vais mettre à jour. Donc Boruto, c'est fait. My Hero Academia, ça va être fait. Et Nanatsu no Taizai, ça va être fait dans les semaines à venir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. On peut enfin parler de Boruto. Alors, avant de commencer à parler de l'épisode, donc l'épisode 58, donc c'est l'épisode de cette semaine-ci, il y a deux choses qui m'ont fait rire. Enfin, une qui m'a fait rire et une qui m'a un peu énervé. Enfin, énervé, c'est un grand mot, hein, mais... Déjà, juste la première chose qui m'a fait rire, c'est j'adore voir Boruto parler avec ses clones. Je sais pas si je suis le seul, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, c'est que Boruto qui fait ça, Naruto il faisait pas ça avant quand il était petit. Mais ça fait 2 fois qu'on le voit, je crois. La première fois c'était dans sa chambre, Boruto il parlait avec ses gars. Et là, donc, avec Sasuke, donc, avant que l'épisode commence vraiment, on voit en train de dire, ouais, tu pourras jamais faire 1000 clones, etc. C'est peine perdue. T'as même un nouveau clone qui vient d'apparaître. Enfin, un nouveau clone. Enfin, c'est bizarre de dire ça, tu vois, parce qu'ils disparaissent à chaque fois. Mais en fait, tu te rends compte que maintenant, les clones que Boruto fait apparaître, c'est toujours les mêmes. Genre, les 3 qui étaient là, donc en fait, t'en avais 4 et t'en avais 3 qui sont des habitués. Donc, c'est bizarre de dire ça, hein. Mais c'est des habitués, et là t'en avais un quatrième, donc un nouveau, t'as même un clone qui dit, hey, c'est un nouveau, lui, c'est qui lui, on le connaît pas, tu vois, alors que c'est le même, tu vois, c'est con, mais moi ça m'a fait tellement rire. Et donc ben, maintenant on sait que les clones, c'est toujours les mêmes. Enfin, je me répète, hein, mais moi ça, quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Donc t'imagines un jour t'as un clone qui te dit, tiens, on va encore se battre contre lui, ou tiens, Boruto, on était tranquille, genre, tu sais, genre à l'image des Pokémon dans les Pokéballs, ouais, on est tranquille dans notre sanctuaire, si je puis dire, tu vois. Et là, tu nous déranges, je sais pas, genre ils jouent aux cartes entre eux, ou... C'est un truc de fou, hein. Moi, ça me fait kiffer. Enfin bref. Et la deuxième chose, c'est que... Putain, on voit Tenten. Tenten, c'est... je la déteste. Je déteste Tenten. C'est le personnage, Je sais même pas comment expliquer. Putain, dans ma tête, je savais très bien ce que j'allais dire et tout, hein, mais maintenant que je parle de Tenten, je perds le fil de mes pensées et... En fait, Tenten, il faut la mettre dans le même panier que Théa dans Yu-Gi-Oh! Ouais, Théa, totalement inutile. C'est pareil. Tenten, Théa, et dans Détective Conan, Sonoko. Je sais pas si vous regardez Détective Conan. Moi, je regarde parce que mon petite soeur, elle est fan, donc je regarde avec elle. Mais Sonoko, Tenten et Théa, c'est les 3 filles les plus inutiles du monde. Je les déteste. Quand j'ai vu Tenten, je me dis, putain, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? D'ailleurs, le fait de me dire que Tenten, elle est mariée avec Rock Lee, je vous assure que... Bah, j'étais tellement déçu de Rock Lee quand je me suis dit ça. Enfin, c'est pas sûr, hein, mais moi je suis. Là, j'ai des frissons et tout. Bref. Bon, on va pas parler de Tenten plus longtemps. Voilà, on la met de côté. Hop, Tenten dans la corbeille. Bon, on va parler de l'épisode maintenant. Alors. Bon. On va parler de l'examen Chunin. Qui est, à mon avis, à mon sens, enfin, moi je trouve qu'il est décevant. Il est même très facile, il est même trop facile. Enfin, on est obligé de le comparer avec l'examen Chunin que Naruto a fait quand il avait 12 ans, donc dans Naruto premier du nom. La première épreuve, ok, c'est une épreuve écrite, c'est bon, c'est les bases, on commence comme ça. Mais vraiment, la deuxième épreuve, donc je parle d'examen de Naruto, hein. La deuxième épreuve, dans la forêt de la mort, la forêt interdite, c'était magnifique, c'était trop stylé, en fait, tu risquais vraiment ta vie
pour devenir Chunin, tu vois. T'avais des serpents géants, des mille pattes, enfin, t'étais dans la nature, quoi. T'étais livré à toi-même, tu devais pêcher, tu devais te dormir, enfin, tu devais faire du feu, tu pouvais mourir à tout moment dans cette épreuve. Tu vois, t'avais deux parchemins, tu devais rassembler deux parchemins et les ramener à la tour au centre de la forêt. Et là, enfin, je vais pas parler de la première épreuve parce que, enfin, mine de rien, elle m'a plu quand même la première épreuve. Mais la deuxième épreuve de Boruto, les drapeaux, ça me fait penser à Counter-Strike. Counter-Strike ou même Call of, un truc de domination, etc. C'est une partie de plaisir. Quand vous voyez les combats, enfin certains combats, comment ils sont bidons, genre avec les filles, là, avec la déléguée de la classe, et c'était plié en deux temps trois mouvements, c'était rien, c'était même pas un combat. La meuf, elle s'est fait entraîner dans une bulle, les deux autres, ils sont passés derrière les deux meufs, ils ont pris le drapeau et c'est tout. C'est un jeu, ouais, c'est un jeu, tu fais ça avec des gosses, ça. Ça, c'est pas un examen pour devenir Chunin. C'était rien. Le seul combat qui a été... enfin, ça durait même pas 10 secondes, mais qui était assez stylé, c'est avec Shinki, qui s'est battu contre Denki, Iwabe et Metal. Ça, c'était bien fait. Même s'il y a que Shinki qui s'est battu et que les deux autres, ils étaient en train de garder le drapeau. Euh, Sinon, il n'y a rien qui a marqué les esprits. Rien du tout. Ça a duré même pas un épisode. Alors que la forêt de la mort avec Naruto, quand ils étaient petits, ça a duré je sais pas combien de temps. Tu vois, en plus, à ce moment-là, tu vois la progression de Naruto, la progression de Sasuke. T'as vu à quel point Gaara était dangereux à cette époque-là. Tu voyais même Shino, Kiba, Hinata, ils étaient arrivés même dans les deuxièmes. Enfin, on les avait sous-estimés, ces trois-là, alors que ils ont bien réussi l'épreuve quand même, tu vois. Il y a plein de ninjas qui sont morts, des ninjas qui... Enfin, c'était des ninjas qu'on connaissait pas, des ninjas sans nom. Mais il y en a plein qui sont morts. Vous vous souvenez-vous, les sangsues qui étaient dans le cou, là, qui suçaient le sang. Ceux qui ont ouvert le parchemin et qui se sont fait assommer jusqu'au lendemain, tout ça. Enfin, c'était une épreuve, vraiment, tu vois. C'était vraiment une épreuve. Et là, le truc de Boruto, c'est un jeu. Limite, c'est presque comme si tu leur disais de faire une chasse à l'homme. C'est le même level qu'une chasse à l'homme pour moi, ça. Même moi, peut-être, tu me mets avec deux potes, je suis sûr qu'on a des chances de réussir. Sûr et certain. Sûr et certain, putain. Le seul truc qui est bien dans l'épreuve, c'est ce que les trois triplés ils ont fait. C'est cloner les drapeaux un peu partout sur les bâtiments. Vous savez, enfin, si t'avais pas la Sharingan de Sarada, t'aurais pas pu trouver. Enfin, t'aurais mis 1000 ans à trouver le bon drapeau, hein. Si par exemple Sarada n'avait pas encore réveillé son Sharingan, ils auraient eu aucune chance. Mais bon. On va parler un petit peu de Boruto aussi, qui m'a... Enfin, j'ai envie de dire qu'il m'a déçu, mais... Je comprends un petit peu quand même pourquoi il est comme ça. Parce que le mec, même s'il dit qu'il déteste son père, il a quand même envie de l'impressionner, il a quand même envie de lui montrer qu'il est fort. Enfin, il veut... Enfin, rappelez-vous quand Naruto il a dit ouais, félicitations pour avoir réussi l'épreuve, il était tout bien. Déjà quand il a envoyé le mail, il était déjà content, il l'a pas supprimé. Et là, quand il est venu le voir dans sa chambre, il s'est dit putain, ouais, je suis content, quoi. Mon père il est venu me féliciter. Tu vois, il était fier quand même, tu vois. Et donc, enfin, il se dit, avec son machin là, son putain de truc de tricheur, putain, ça me dégoûte presque, hein, mais il en a pas vraiment eu besoin. Là, il en a eu besoin vraiment pour le combat. Enfin, il en a eu besoin. Enfin, si Mitsuki était resté avec lui, ils auraient pu éviter l'utilisation de ce truc. Mais Boruto lui-même, il est déjà fort. Souvenez-vous, déjà dans le début de l'anime, quand il faisait les combats, etc. Tu vois, Boruto, il utilisait des jutsu, mais mec, Naruto à l'époque, il aurait jamais su faire ça. Il savait faire que le Kagemunshin. Là, Boruto, il sait faire l'invocation, il sait faire du Raiton, il sait faire le Futon. Là, il vient de commencer à apprendre le Rasengan. Boruto, il pèse dans le game déjà. Et le voir utiliser ça, ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. Surtout quand... Enfin, moi, j'ai lu les chapitres à Boruto. Quand c'est sorti au tout début, par curiosité, j'avais commencé les scans avant de voir l'anime. Et j'ai vu comment va se finir l'examen de Chunin. Et ça me fait vraiment chier. Enfin, ça me fait chier et ça me rend triste aussi. Parce que quand j'ai vu ça en chapitre, je me suis dit, putain, merde, quoi. Ça, j'ai pas envie de... J'ai vraiment envie... J'aimerais bien qu'il change la tournure du manga pour que Boruto arrête d'utiliser ce machin. Parce qu'à la fin... Enfin, je suppose que vous vous en doutez un petit peu, hein, mais... Enfin, je vais rien dire au cas où vous ne sauriez pas. Mais pour ceux qui ont lu les scans, je vous conseille de... Enfin, je vous demande de ne rien dire. Mais voilà, quoi.
Enfin, ça me rend deg. Boruto, il m'a déçu. Mais bon, après, de toute façon, j'ai lu les scans, mais je me suis arrêté à l'examen d'études. Je sais pas du tout ce qui va se passer après. Je serai dans le flou total. Là, je suis un petit peu comment ça allait se passer, etc. À part pour le voyage scolaire qu'ils ont fait au pays de la flotte, là. Ça, je ne me rappelle pas du tout. Je sais même plus si c'était dans les scans ou quoi. Apparemment que j'ai vraiment une mémoire de merde. Donc, on verra bien. On verra bien pour la suite. Et une dernière chose aussi que j'ai envie de dire. J'ai envie de parler un peu de Shinki, donc le fils adoptif de Gaara. Déjà, se dire au début, quand je me suis dit que Gaara avait un fils, je me suis dit, waouh, le mec, il a eu un enfant avec qui, quoi? Enfin, on connaît aucun personnage important féminin dans le pays du sable, à part Tewari, mais bon, c'est sa sœur. Et je pense pas qu'on soit dans l'inceste dans Naruto. Donc, je me suis dit, comment Gaara, il aurait pu avoir un enfant? Et puis, c'est donc les deux potes de Shinki, là. Est-ce que c'est ses frères et sœurs aussi? Je pense pas. La meuf, elle me fait fortement penser à Temari, mais ça m'étonnerait que ce soit sa fille. Et le mec avec son masque me fait penser. Il me fait penser à qui déjà? Après, son air calme, etc. Ça me fait penser à Shino, mais ça n'a vraiment rien à voir. C'est. Non, je sais plus. Il me faisait penser à un autre personnage, mais j'ai plus son nom en tête. Peut-être ça va me revenir, je le dirai peut-être dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'aimerais bien les voir. J'aimerais bien apprendre à les connaître. Mais ils n'ont pas le même impact que Gaara et Kanko et Temari quand ils sont arrivés à Konoha à l'époque. Hein. Le gars, il a de la prestance, tu vois, il est stylé, il a le même genre de pouvoir que Gaara, mais ça reste Shinki et pas un gars arabe, Gaara bis ou ce que vous voulez. Par contre, petit truc que j'ai remarqué, et je sais pas si vous aussi, c'est, vous voyez le manteau qu'il a. Donc là, le manteau, on s'est rendu compte que c'était son pouvoir, un peu comme du sable. Mais et si c'était la limaille de fer? Vous vous souvenez de l'émail de fer? C'est le pouvoir que. Enfin, c'était Sasori qui l'utilisait avec la marionnette du premier Kazekage. Non, pas Kazekage. Si, c'est Kazekage du pays du sable. Donc c'était un truc qui pouvait. Enfin, il pouvait utiliser ça tout comme Gaara. Il utilise le sable, donc il peut faire des formes avec, attaquer, attraper, se défendre et tout ça. Donc ça m'a l'air d'être la même chose. Donc je pense qu'en fait ce qu'il maîtrise là, et vu l'état des points de métal à la fin du combat, comme ils sont en sang, je pense que ce serait vraiment possible que ce soit la limaille de fer. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je m'excuse donc pour l'absence que j'ai eue. Je vais essayer de reprendre un rythme normal, donc les vidéos manga, vidéos de sport, vidéos défis, etc. J'espère que ça va, de ce que j'ai en tête, j'espère que ça va se produire rapidement parce que j'ai quelques trucs à faire quand même. J'espère que l'épisode vous a plu aussi de Boruto. J'espère que vous aussi vous allez me suivre dans l'aventure de Boruto pendant un long moment parce que je sais, je suis sûr, je fais confiance. J'ai confiance en Boruto. Je sais que l'anime va pas nous décevoir. Parce qu'en plus, j'ai un pote, enfin un de mes collègues qui lit les scans et chaque mois il me dit à chaque fois waouh, Boruto, nouveau scan, ça déchire. Et à chaque mois il me dit la même chose, hein, mais là, ce mois-ci, donc c'est le scan 23 qui est sorti, je crois, et il m'a dit t'es pas prêt. Il m'a dit t'es prêt. Je sais pas si vous aussi vous lisez les scans, si vous savez de quoi il parle, mais en tout cas, moi il m'a dit t'es pas prêt. Je lui dis mec, tais-toi, me raconte rien, hein, je verrai en temps et en heure dans les épisodes qui vont arriver. Donc apparemment, Boruto, ça reste bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Prenez soin de vous les gars, ou les filles, peu importe. On reste branchés, on reste ensemble. Donc n'oubliez pas, donc Twitter, Discord, Facebook, Instagram, Snap. En fait, je crois que j'ai tous les réseaux sociaux possibles maintenant. Hein. Enfin, peut-être les moins connus, je m'en fous en fait, on s'en fout. Donc voilà, je vous mets tous les dans la description, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, une bonne soirée à vous les gars, à la prochaine. Ciao.